Vimojo, c'est l'appli Android dont on parle chez les journalistes mobiles depuis quelques semaines. Une appli espagnole, une caméra pro avec un petit module d'édition, vendu 4,79€ pour commencer, parce qu'il y aura des suppléments. Marrant, Vimojo n'est pas fixé sur son orientation. Les réglages de base et l'édition, autrement dit le montage, se font en mode portrait, alors que la caméra fonctionne exclusivement en mode paysage. C'est pas banal. Sur l'écran d'accueil, on accède à la caméra ou au rush filmé, en haut à droite au rush encore et aux réglages, et à gauche aux paramètres de base où l'on trouve ensuite l'accès au projet, autrement dit les montages, tout en bas 2 tutos sous la forme de capture d'écran légendée pour apprendre à utiliser le module d'édition et la caméra, entre les deux les réglages qui se limitent au choix de la résolution, attention pas de 4K ici, et à la qualité d'encodage, 32 mégabits par seconde au moins pour une qualité honorable. Et pour finir, plusieurs options à déverrouiller en payant. Supprimer par exemple le filigrane sur les options montées dans Vimojo. Malheureusement, cet écran n'est pas encore traduit. Mon espagnol, qui se limite à una cerveza por favor, ne me permet pas de savoir si les 79 centimes demandés le sont une seule fois ou à chaque fois. On touche Record pour accéder à la caméra, qui ne fonctionne qu'en mode paysage, et on trouve en haut l'accès aux réglages, les 11 écrans du manuel d'utilisation de la caméra, en anglais c'est mieux qu'en espagnol, et puis une série d'indicateurs, l'espace de stockage disponible et la charge de la batterie restante, le témoin de la résolution sélectionné, le timecode, le niveau du son quand il veut bien fonctionner et il est capricieux, et le témoin du micro actif, celui du smartphone ou celui d'un micro externe s'il en a un de branché. Et en bas les paramètres, la grille des tiers, le réglage des ISO. Personnellement, le mode auto me va généralement plutôt bien. La balance des blancs, avec les pré-réglages classiques, extérieur, nuageux, éclairage tungstène ou incandescent et le mode auto. Les modes de mise au point, autofocus, partable sur l'écran ou manuel avec le curseur à droite. Les modes d'exposition sur le même principe, inopérants sur mon Android hélas, à l'exception du mode manuel. Le réglage de niveau du son, mais le témoin en haut était en berne pendant mes essais alors que le son était bien enregistré. La torche LED, franchement est-ce bien sérieux, le mode selfie, ce qui devrait être un zoom numérique mais qui sur mon smartphone doit à peine dépasser les 10% de grossissement, même si je l'utilise peu j'ai vu plus grossissant dans d'autres applis, et une flèche pour masquer tous ces réglages. Sans oublier dans le coin supérieur droit le bouton pour entrer dans le mode d'édition, plutôt minimaliste, qui n'est pas sans rappeler Adobe Premiere Clip. Alors ici on fait du cut sur une seule piste en réordonnant les différents rushs et en les retaillant avec des curseurs de trim ou des paliers de nombre d'images. On trouve aussi un module de titrage encore plus limité que celui d'iMovie et dont j'ai mis du temps pour trouver comment sortir. Et puis côté audio, un curseur pour ajuster le niveau de chaque rush et la possibilité d'ajouter une musique de fond ou d'enregistrer une voix off quand ça ne plante pas. Enfin, un bouton pour exporter le bout à bout, quand ça ne plante pas, encore une fois. N'en jetez plus, mon avis c'est que l'appli n'est pas finie et qu'elle a été lancée un petit peu vite. La caméra vaut pourtant le coup, elle concurrence bien Filmic Pro en fonctionnant sur un plus grand nombre de smartphones Android. En revanche, le module d'édition qui fait à peine mieux qu'Adobe Premiere Clip et moins bien que Videoshop, tous les deux gratuits, est loin d'offrir ce que peut attendre aujourd'hui un journaliste mobile, surtout tant que l'appli plantera autant.